Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Parlons de crise transfrontalière pour commencer. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a organisé une simulation de crise en conditions réelles, première du genre dans le pays. Cet exercice a été conduit dans la région de Kagadougou, située au nord-ouest du pays, à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. FBI. Des populations d'un village frontalier, suite au déclenchement d'une crise, accourent vers le premier village du pays voisin à la recherche de paix. Elles sont accueillies par les communautés locales qui préviennent aussitôt les autorités. À partir de cet instant, un comité régional de sécurité est activé. Les équipes techniques et les agents de sécurité de première ligne arrivent sur le site. Sécurisation du périmètre, identification des déplacés, prise en charge des blessés et des personnes vulnérables. Ensuite, les déplacés sont acheminés dans un lieu de transit avec un certain nombre de commodités avant de recevoir la visite du premier responsable administratif de la région. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais à un exercice de simulation de crise transfrontalière grandeur nature, le CIMEX. Organisé dans le cadre du projet Renforcer la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Financé par le Japon, il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le CIMEX est un exercice de simulation de crise qui permet d'évaluer, de tester en vue de renforcer les capacités des autorités et des communautés. Donc, cette pratique-là a consisté à déclencher une crise virtuelle d'un pays X vers un pays Y. L'exercice, une première du genre en Côte d'Ivoire, s'est déroulé sous l'œil vigilant des observateurs. Nos missions ici, c'est de voir les forces de sécurité, la façon dont elles ont géré la crise. Et quand beaucoup de personnes se déplacent comme ça et traversent une frontière, toutes ces personnes ne sont pas de bonne moralité. Il y a parfois des infiltrés, il peut y avoir des gens mal intentionnés. En termes d'acquis, il faut dire que les forces de sécurité ont été mobilisées, ont été promptes. Les acteurs de la santé aussi ont été promptes dans la prise en charge. Maintenant, ce qui reste à corriger, on va le dire, c'est la coordination. Il y a des failles. Et au niveau de la critique, ce sont ces failles-là qu'on va mettre en exergue pour que dorénavant, chaque structure de sécurité, chaque structure sanitaire puisse les intégrer en vue de pallier à d'éventuelles crises transfrontalières. Cet exercice est important pour nous et en même temps qu'il nous permet de revisiter, il nous donne d'autres éléments que nous incrustons pour que si d'autres circonstances se présentent, que nous soyons à même de les affronter et d'être opérationnels sur tous les plans pour apporter assistance à ces personnes qui sont en détresse. Une séance de débriefing a mis fin à cet exercice de simulation. Les recommandations de la dite séance serviront à peaufiner le plan d'intervention régional, une sorte de boussole pour la région du Kagadougou et d'autres régions en cas de survenue de crises transfrontalières. Un mois, hier, 10 avril, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Son successeur, le Premier ministre Patrick Achi, a fait une demande de messe en sa mémoire ce samedi à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. Un moment de recueillement et de prière pour le repos de son âme et de soutien à son épouse ainsi qu'à ses enfants. Rendons-nous à Beaunois où se déroule en ce moment le Popo Carnaval. C'est la 40e édition qui a démarré le 5 avril et qui va s'achever le 18. La cérémonie d'ouverture a été suivie par Patricia Omouetia. Voici son compte-rendu. Il n'est pas aussi célèbre que le fastueux carnaval de Rio, mais avec cette 40e édition, le Popo Carnaval de Beaunois voit grand et compte s'internationaliser. Après une année d'arrêt en 2020 pour cause de Covid-19, le Popo Carnaval de Beaunois a repris de plus belle. Cette 40e édition, très attendue par les festivaliers, se veut plus innovante et festive. Fanfares, danse folklorique et animation ont meublé cette cérémonie d'ouverture. Véritable institution, le Popo célèbre les traditions et valorise la culture du royaume abourais et hiver. Cette célébration permet aux plus jeunes, aux enfants, aux plus petits de savoir ce qu'est la culture abourais. Et je crois que le Popo Carnaval est tout un prétexte pour pérenniser la culture abourais.
Il y a le programme habituel du Popo. D'abord la retraite au flambeau, le concours Hébert, le concours Agolaba et le défilé carnavalesque. En dehors de ça, il y a la journée de la jeunesse et une innovation. Nous avons décidé cela pour faire la promotion de la jeunesse et puis les former au civisme. À chaque entrée, nous avons un dispositif sécuritaire. Nous exigeons le port du masque avant d'entrer sur la foire commerciale. Et ensuite, nous avons les gels à main que nous donnons à tous les visiteurs avant d'entrer sur le site. Cette plateforme d'échange va aussi permettre aux commerçants locaux ou venus du Ghana et du Togo voisin de faire de bonnes affaires durant 2 semaines. La ville profite de sa proximité avec la cité balnéaire de Grand Bassam. Le Popo contribue à sa manière à réunir ses enfants autour d'un idéal culturel. Ce succès encourage les organisateurs à miser sur un partenariat avec d'autres structures à l'étranger. On poursuit en culture avec le Djegele Festival dans la Bagoué. Il fait la promotion de la musique traditionnelle. En plus des artistes locaux, ceux venus du Mali et du Burkina Faso ont communié avec les festivaliers. Un des temps forts de ce festival reste le concours de danse traditionnelle. On voit cela avec Issa Yeo. C'est elle, la meilleure danseuse du festival Djegele, édition 2021. Maïmouna Koulibaly, grâce à sa vivacité et sa générosité dans l'effort, a eu les faveurs des membres du jury dans une compétition où 6 candidats étaient en lice. Après sa victoire, elle n'aspire qu'à une seule chose, bénéficier d'aide pour aller à l'école. Bien gagné, je suis très content. Je continue de danser le balafon. Malheureusement, je n'ai pas fréquenté. Je vous demande ce que vous pouvez faire pour moi, pour que moi je reçoive demain. Après la compétition du meilleur danseur du balafon, place au concert. Composé uniquement de femmes, le groupe Africama, toutes des étudiantes à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, fait son baptême du feu au Festival international du balafon. Ce 5e festival Djegele est dominé par la présence féminine. Traoré Aïcha, une chanteuse bien connue dans le milieu mandingue en Côte d'Ivoire, donne de la voix. Habitué des grandes scènes, le groupe Djarabikan gratifie le public d'un récital riche et varié. Le festival Djegele, c'est aussi la présence des groupes venus d'ailleurs. Djigia, une formation artistique du Burkina Faso, montre sa dextérité à jouer au balafon. Je demande à tous les jeunes dans l'Afrique, tout le monde n'a qu'à prendre au sérieux à jouer le balafon. C'est un instrument qui est partout, très important, qui dit beaucoup de mélodies dans les balafons comme tu veux. Artiste confirmé au pays des hommes intègres, Ramagoni confirme son talent. Une bonne brochette d'artistes d'ici et du Burkina Faso qui a tenu le public en haleine pendant plus de 4 heures de spectacle. L'apothéose du festival Djegele est prévue ce samedi avec un autre concert pour le bonheur des populations de Boudiali. Parlons à présent de politique. 75 ans du PDCI-RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, a lancé hier les festivités de cet anniversaire. Le PDCI entend renforcer son assise dans le pays dans les prochaines années. Alexis Ouedraogo. Le PDCI-RDA a 75 ans. Ce samedi, à la maison du parti à Cocody, l'heure était au lancement des festivités, marquant ce nouvel âge autour du thème « PDCI-RDA cap sur le centenaire ». Le PDCI-RDA a gagné en dynamisme et présent sur l'étendue du territoire national. Cependant, force est de reconnaître que les actions engagées ces derniers temps
ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du PDCI-RDA sur le terrain. Nous nous donnerons ensemble les moyens de remédier à ces faiblesses à tous les niveaux de nos structures et organes, car comme dit le sage, on n'échoue pas, on apprend. 4 militants ont été élevés au rang de grands officiers dans l'ordre du Bélier pour leur engagement au parti. Pour cette célébration, le PDCI avait à ses côtés plusieurs membres de la plateforme de l'opposition venus exprimer leur soutien. Pour Henri Conan Bédier, le PDCI-RDA doit aujourd'hui consolider son assise dans le pays. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos peuples et le vrai développement économique et social. Nous avons donc une grande responsabilité devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Le PDCI-RDA doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement. Le PDCI-RDA continuera sans relâche toutes les actions avec l'ensemble de l'opposition en vue de créer les conditions d'un climat politique apaisé, propice à la réconciliation. C'est le 9 avril 1946 que le PDCI voit le jour. Des prières dans les églises et les mosquées devront encadrer la célébration de ses 75 ans. Dans le reste de l'actualité, l'élection se tient aujourd'hui au Bénin, l'élection présidentielle, à moins de 24 heures du scrutin. Le blocage des voies par les manifestants anti-talons ont perturbé l'acheminement du matériel électoral vers les bureaux de vote du nord du pays. Des camions ont été bloqués. Pourtant, le matériel doit être en place rapidement pour accueillir les électeurs dès 7 heures ce matin. Et on vient de l'apprendre, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à l'autre bout de cette journée de dimanche à 23h pour la dernière édition. Excellente journée.